La CCAS de Portich fait le plein pour la 3e année consécutive. Voilà la semaine de la mer Méditerranée. Et pour cette édition, le thème de la culture et de la paix a été retenu. Peapace et l'association pour le jumelage entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises ont ainsi mis la Palestine au cœur de la rencontre. Reportage de Florence Antomarc et Lucas Chauchois. 7 personnes qui veulent bien se dévouer pour lire les textes. Une quarantaine d'ados en vacances. Leur mine est évidemment joyeuse, mais elle se fera plus concentrée et grave pendant l'heure et demie consacrée à la culture de la paix, organisée pour la semaine Mer Méditerranée de la CCAS de Portich. Focus sur le siège de Gaza. Des poésies sont lues, de Martin Luther King à Ziad Medouk, professeur de français dans la ville dévastée de Gaza. On essaye même de le joindre en direct, mais impossible là-bas, le réseau ne fonctionne pas. Les associations de solidarité palestinienne insulaire sont là, co-organisatrices de cette longue soirée d'échange. Tout le monde souhaite justement une situation meilleure. Tout le monde souhaite que les guerres s'arrêtent. Tout le monde souhaite de pouvoir vivre dignement chez lui, dans sa région. Tout le monde est inquiet de ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit, mais ces jeunes, ce soir, presque, on était tenté de leur dire, prenez le relais, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre engagement. On a besoin que, justement, vous soyez sur le terrain et dire, nous, on veut construire notre vie, et on veut la construire dans la paix, et on veut la construire dans la justice. Quand la diplomatie ne fonctionne plus, il faut rapprocher les peuples et les gens. Le leitmotiv de ce moment passe aussi par la cuisine. Au fourneau pour le repas du soir, voilà Sana, palestinienne de père malien. Sa famille se réfugie en Syrie en 1948, puis en 2012 à Paris. La recette du riz au poivron dessine la migration subie. J'aime bien, ma mère elle est palestinienne, j'ai pris avec ma mère comme on fait des repas palestiniens. Depuis longtemps on fait ça à la maison. Ce plat était donné en partage hier soir. Charlotte Blandiot-Farid va le déguster. Elle est maire d'une commune de Seine-et-Marne, jumelée avec un des 60 camps de réfugiés palestiniens surgis au Moyen-Orient entre 1948 et 1967. 6 millions de personnes y vivent aujourd'hui. Leur vie quotidienne est organisée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, interdite d'action aujourd'hui dans les territoires occupés par Israël. Et si elle s'effondre, c'est la reconnaissance du statut des réfugiés qui s'effondre avec. Donc, de manière stratégique, comme l'est souvent l'État d'Israël, et de manière machiavélique, on essaye de démonter point par point la légitimité d'une agence comme l'UNRWA pour la faire disparaître et de fait faire disparaître les droits qui vont avec. Plein d'informations pour ces vacances qui laissent le temps de réfléchir et d'échanger. Sous les étoiles, la soirée s'est terminée par un film. Réplique de ce rendez-vous ce soir à Borgo et demain à Porto Vecchio.